Il est 9h03, on est de retour dans ce live TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. Alors on va se connecter sans plus attendre au marché boursier en Europe, des marchés qui viennent d'ouvrir. Pour les commenter en direct, je vous propose de retrouver Thomas Andrieux en Skype, auteur, spécialiste de l'économie et de la finance. Il est avec nous. Bonjour à vous Thomas, merci d'être avec nous. Pour donner le ton de la séance à Paris, un jour de fête nationale qui n'a pas l'air d'être synonyme de fête pour les marchés ce matin. Oui, tout à fait. On a ouvert ce matin notamment en Asie avec un léger repli. Hier, on a notamment eu les chiffres de l'inflation et malgré l'ouverture des très bons résultats du deuxième trimestre, en tout cas par effet de base, eh bien, les marchés sont toujours inquiétés par l'inflation et surtout la trajectoire de la reprise. Ils vont être de plus en plus attentifs à la trajectoire de la reprise économique, puisqu'on a finalement on commence à achever les attentes des marchés depuis plus d'un an, c'est-à-dire de reprendre économiquement, de reprendre sur les bénéfices. Donc là, les marchés sont un peu désorientés finalement entre à la fois l'inflation qui peut pousser à une réorientation des politiques monétaires par la suite et aussi les très bons résultats à court terme. Donc il y a ces deux dynamiques qui font que les marchés, malgré une très faible volatilité, sont tout de même assez indécis. Des marchés donc indécis, cette petite baisse du jour, je repense à la séance de la semaine dernière, ce gadin de jeudi dernier, comment vous l'inscrivez dans une perspective un peu plus long terme? Je crois que vous vouliez partager quelques commentaires sur cette séquence un petit peu à plus long terme pour l'indice parisien. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que sur le CAC 40, on a enchaîné 6 mois de hausse consécutive. C'est très rare et de manière aussi intense, c'est exceptionnel. Donc, on a vraiment statistiquement un phénomène qui est très rare. Et statistiquement, cycliquement, les indices vont avoir besoin de souffler, notamment dans les prochains mois. On suit une ligne de tendance assez claire depuis mars 2020 finalement. Ce qui inquiète aussi, c'est l'inflation, puisque, il faut le rappeler, le taux de croissance de la masse monétaire est très corrélé au taux de croissance des indices boursiers. Et donc, si on a un graphique sur le sujet, on va le voir à l'écran. Si justement les banques centrales continuent leur création monétaire, voilà, ça sera positif pour les indices. Si au contraire on a de l'inflation, si elles doivent réduire la création monétaire, eh bien ça sera plutôt négatif pour les indices. Donc voilà, on a ces deux perspectives-là, à la fois inflationnistes, un ralentissement doucement de la reprise pour les prochains mois probablement. Et donc, les indices sont un peu peureux sur ces aspects-là. Et puis, statistiquement, évidemment, comme je le disais, un aussi fort rebond, qui est très rare historiquement, c'est difficile d'imaginer qu'il se poursuive sans consolidation. Il ne s'agit pas de crash ni de vague d'ampleur finalement, mais en tout cas d'une consolidation dont les indices ont besoin, surtout qu'on est entré ces derniers mois dans une situation où les marchés sont un peu tendus au niveau des liquidités et au niveau de la volatilité, on est très bas, on est sur des supports clés. Donc on a vraiment tous ces éléments qui tendent à montrer que les marchés peuvent continuer à progresser, mais on va avoir un besoin de consolidation statistique et cyclique finalement. Donc on oublie le record du CAC 40 d'il y a quelques années, les 6900 et quelques points, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour cette séquence, on va d'abord souffler, c'est ça ce que vous nous dites ce matin ? Alors, à mon avis, ça va se dérouler en plusieurs étapes. À très court terme, on pourrait rebondir si on est positif sur le niveau des 6006, 6007, pourquoi pas. Mais à l'inverse, on peut se replier sur le niveau des 6004, voire 6002. Là, ça sera un signal beaucoup plus baissier. Globalement, l'été, au niveau de la saisonnalité, c'est plutôt correctif. Ça semble être moyennement le cas aujourd'hui. Mais ce qu'il faut saisir aussi, c'est que si on a un petit repli aujourd'hui, ça veut dire que probablement, quand les banques centrales vont réduire plus fortement leur politique, c'est-à-dire d'ici à peu près un an, eh bien là, les marchés pourraient être plus impactés. Donc ça se fera, à mon sens, par vagues progressives. Je ne pense pas qu'on va casser cette ligne de tendance brusquement. Ça se fera progressivement, à mon sens. Donc voilà, on a vraiment des marchés qui suivent une ligne de tendance assez claire, mais qui ont aussi besoin de consolider, je pense. Ça commencera peut-être à la fin de l'été, à l'automne, et puis ça pourra reprendre ensuite peut-être au courant de 2022.
Des marchés qui ont besoin de consolider, c'est ce que vous nous dites ce matin, qui consolident justement, ils vous écoutent ce matin en ce jour de fête nationale. Merci à vous Thomas Andrieux d'avoir participé à notre chrono CAC 40 donc qui est actuellement en petite baisse qui s'émousse un tout petit peu. On a démarré à moins 0,4%, on est à présent à moins 0,2%, 6544 points. On marque une nouvelle pause, on se retrouve juste après avec notre séquence des market movers. Valeur à regarder avec peut-être un peu plus d'attention que les autres, ce sera avec Louis-Antoine Michelet de Nakalcad Finance. Il nous explique tout cela juste après cette pause. A tout de suite sur TV Finance.